Une meilleure façon de dire les choses à venir est de poser la question: quelles sont les conséquences de nos choix à venir? Voici certaines des choses que j'ai vues jusqu'à présent. Dans le domaine de la géophysique, je continue d'entendre une phrase dans mes rêves et dans des moments de prière, je continue d'entendre cette phrase: les malheurs de 2012, les malheurs de 2012. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sais ceci. Le délai dans lequel nous sommes entrés n'est pas court. Il va durer un certain temps et nous allons nous rapprocher de Dieu pour cela. Parmi les autres choses qui vont se produire dans le domaine de la géophysique, les courants atmosphériques vont apparemment devenir fous pour les météorologues et provoquer des changements climatiques majeurs dans le monde. Il y aura des sécheresses dans certaines régions et l'eau de certains robinets sera plus chère que le pétrole. Certaines villes vont en fait évacuer des milliers de personnes parce qu'il n'y aura pas assez d'eau pour répondre à leurs besoins. Comme le dit Amos 4:7, « Moi, ou Dieu, je fais pleuvoir sur une ville et je retiens la pluie d'une autre ville. » Les tremblements de terre commenceront à frapper non seulement les zones côtières, et même le Midwest subira un tremblement dévastateur. En fait, le Midwest pourrait en subir un avant même qu'une ville côtière ne le fasse. Un volcan entrera en éruption et commencera à devenir actif, puis entrera à nouveau en éruption aux États-Unis. Il y aura des orages avec des grêlons de la taille d'une balle de softball et des précipitations de 60 cm en 24 heures, de 72 cm en 24 heures. Il y aura des endroits où il tombera 1 mètre de neige en 6 heures. Il y aura des moments où des tornades frapperont ce pays avec des vents de plus de 500 km/h. Et il y aura également des tornades dans des endroits inhabituels. En d'autres termes, des endroits qui n'ont généralement pas de tornades en connaîtront. Il y aura un ouragan qui finira par frapper ce pays avec des vents de plus de 300 km à l'heure et des ondes de tempête qui inonderont des kilomètres à l'intérieur des terres. Il y aura au moins un ouragan avec un diamètre d'environ 500 km. Il y aura un fléau inattendu qui va frapper un type de semence hybride et affaiblira le rendement comme une frappe de Dieu contre l'esprit des hommes qui pensent pouvoir contrôler la production de semences. En outre, en plus de la sécheresse et des ravages causés par les tempêtes, ces tempêtes vont en fait réduire considérablement les différentes récoltes et une pénurie alimentaire nationale se produira, car un programme de stockage de nourriture commencera à s'épuiser. Il y aura une épidémie qui prendra de nombreuses vies et elle ne sera pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi ici et ailleurs. Elle pourrait en fait commencer ailleurs et venir ici. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, comme l'avait annoncé le prophète Joël. La bulle autour de notre système solaire, et je ne sais pas exactement ce que cela signifie, je rapporte juste ce que j'ai vu, la bulle autour de notre système solaire s'affaiblit, et des rayons nocifs finiront par entrer et former de nouvelles grandes plaies ou maladies de peau qui n'avaient pas été détectées auparavant. Une autre chose qui va se produire est que les champs magnétiques de la Terre vont commencer à se déplacer. Et quand ils se déplaceront, de grandes fissures vont se former dans ce bouclier magnétique. Cela va permettre au vent solaire d'affecter les conditions météorologiques ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Cela va également causer de gros problèmes avec des satellites et les systèmes de communication entre les avions et les satellites et les systèmes au sol, etc. Il y aura des problèmes avec vos fournisseurs de télé privés à cause de ces problèmes de communication. Concernant l'aspect de la guerre, une bombe sale explosera dans une ville portuaire ici aux États-Unis. Israël connaîtra de nouvelles attaques plus dévastatrices avec la libération de matériel nucléaire. Israël ripostera alors par des tirs de missiles et finira par bombarder l'Iran. Et l'antisémitisme s'intensifiera à mesure que les coûts du carburant commenceront à grimper en flèche. La Russie essaiera d'accentuer cette escalade de tensions en créant une crise pétrolière. Elle va finir par prendre ou essayer de prendre le contrôle de l'Ukraine et elle continuera à armer l'Iran pour déclencher une nouvelle crise pétrolière, car le but est le conflit. Et avec le conflit au Moyen-Orient, tous les prix vont grimper. Et la Russie a besoin que le prix du pétrole monte en flèche afin de remplir ses obligations financières
et de reconstruire les infrastructures qu'elle tente actuellement de reconstruire. Il y aura une mentalité de type mère Russie qui est en train de recréer l'ancienne Union soviétique. On ne peut plus l'appeler Union soviétique. Je ne sais pas, mais je sais ceci. La Russie relève à nouveau la tête et un vieux monstre sort d'hibernation. Lorsque le président Moubarak en Égypte ne sera plus le leader de l'Égypte, une nouvelle direction terroriste prendra sa place. Le terrorisme commencera à prendre encore plus d'ampleur, un profil plus élevé qu'auparavant. Le Pakistan finira par devenir beaucoup plus orienté vers le terrorisme et deviendra un précurseur de terroristes encore plus qu'aujourd'hui. Sur le plan économique, une bulle d'espoir va naître dans ce pays, mais elle sera de courte durée et dans cette période, il y aura juste assez de temps pour que les gens pieux fassent des ajustements nécessaires. Cependant, ce ne sera pas le moment de s'endetter davantage. Les problèmes liés aux papiers commerciaux et aux cartes de crédit sont un autre domino qui n'a pas encore baissé. Et j'ai vu cette baisse à mesure que le chômage augmente et que les bâtiments se vident. J'ai vu des centres commerciaux qui étaient de plus en plus vides. J'ai vu des centres commerciaux qui étaient à moitié vides et des magasins qui étaient fermés, des centres commerciaux linéaires et d'autres types de centres commerciaux. Et avec cela, personne ne louait les bâtiments ou très peu le feraient. Et donc, il n'y avait pas de paiement de loyer dont le propriétaire avait besoin pour couvrir le service de la dette de ce bâtiment. Ce seront donc les contrats commerciaux qui seront le problème économique, surtout avec les institutions de prêt. L'autre jour, nous avions un planificateur financier qui m'a demandé si ce serait la stagflation ou la déflation ou l'inflation ou l'hyperinflation. Et j'ai dû le regarder et lui dire que ce sera tout cela. Ce seront toutes des vagues sur une mer économique qui change rapidement et ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera que pendant une brève période dans cette ère économique changeante. Il y aura tant de choses, il sera plus difficile que jamais de prévoir les investissements. Mais je sais que Dieu guidera les investisseurs en qui il peut avoir confiance. Ceux en qui il ne peut pas avoir confiance, alors il ne les bénira pas comme il le souhaiterait. Le dollar va commencer à perdre de la valeur et va se rapprocher de la parité avec le peso et le dollar canadien. Une nouvelle monnaie nord-américaine va être créée. L'euro a préparé le terrain pour que beaucoup appellent le dollar américain l'amero. Et tout cela est prévu pour le moment. De nombreux autres cas de corruption financière vont être découverts, même dans les mois et les années à venir. Il s'agit là encore d'un problème à long terme et non à court terme. Les gens vont commencer à cultiver leur propre nourriture dans certaines villes. Et dans une ou deux villes, je les ai vus essayer de défaire les trottoirs pour y cultiver de la nourriture. Sur le front politique, nous devons prier pour le président Obama. Nous devons prier pour sa protection. L'islam a un plan pour essayer de lui ôter la vie et ce serait la pire chose qui puisse arriver. Vous dites pourquoi l'islam voudrait ôter la vie du président? Parce qu'il veut déclencher des émeutes ici comme un moyen de déstabilisation pour détourner l'attention de ses propres activités. Ce à quoi nous allons faire face, et je prie que pour cela que ça n'arrive pas et que toutes ces choses n'arrivent pas d'ailleurs, je ne veux pas, mais nous allons assister aux pires émeutes de l'histoire, que certains pourraient appeler des émeutes raciales, mais qui sont en fait de nature plus économique. Les difficultés économiques poussent les foules à errer dans les rues et une mentalité de Robin des Bois commence à s'installer. En d'autres termes, on enlève aux riches pour donner aux pauvres. Il y aura beaucoup plus de rapports sur de nouvelles formes de corruption politique qui vont être découvertes à des niveaux très élevés. L'activité terroriste frappera à nouveau l'Amérique quand une faille dans le système de détection des frontières sera découverte par nos ennemis. Les terres rurales deviendront très précieuses car les gens quitteront la ville pour chercher la sécurité hors du mode de vie urbain. Les comptes de sécurité sociale et autres comptes de retraite perdront leur valeur, je crains. Je veux juste dire ceci à propos du système de sécurité sociale. Et là encore, c'est la conséquence de nos choix. Vous voyez, il y a très peu de choses qui ne vont pas dans le système de sécurité sociale, qui ne seraient pas corrigées si 30 millions de personnes supplémentaires donnaient leur argent à ce système de sécurité sociale. Vous voyez, il y a 30 millions de bébés qui seraient en âge de gagner un salaire à l'heure actuelle et qui ne contribuent pas au système de sécurité sociale ou n'y apportent pas d'argent.
Donc en substance, parce que ce sont des enfants avortés, nous sommes confrontés à un déficit de 30 millions de personnes dans ce système de sécurité sociale. Donc la réalité est la suivante. Nous avons obtenu ce que nous voulions, mais nous n'aimerons pas ce que nous obtenons. Les États-Unis, à mesure que le temps passe et que la crise économique continue de s'aggraver, les États-Unis vont ramener la plupart de leurs troupes au pays afin de sauver des finances. En raison de la gravité de l'économie, les États-Unis finiront par réduire une grande partie de leur programme d'aide à l'étranger destinés aux pays internationaux et en développement. Le résultat sera que les dictatures internationaux et l'islam se multiplieront. Dans le domaine de la religion, l'islam essaiera de s'imposer dans nos systèmes scolaires. Il commencera par exiger qu'ils aient le temps de prier, donc ils retireront la prière au christianisme, mais ils permettront aux factions de l'islam de le faire. L'islam va de nouveau commencer à travailler systématiquement pour contrôler le gouvernement dans une grande ville d'Amérique. Je n'ai pas vu laquelle c'était, mais ça pourrait être Détroit. Détroit qui commence à monter un projet de multiplication. Je ne suis pas sûr de ce que signifie le projet de multiplication. C'est ce que j'ai vu. L'islam continuera à utiliser des menaces pour intimider les décisions du Congrès. L'islam lancera une initiative pour avoir un président à la Maison-Blanche d'ici 2024. Les progrès de la médecine en matière de transplantation d'organes permettront aux hommes homosexuels d'avoir recours à la fécondation in vitro et à la césarienne. De nombreuses églises feront faillite, car il sera impossible de payer les grands immeubles. De grands ministères se dissoudront en raison de difficultés financières. Les églises de maison commenceront à se multiplier à mesure que le besoin d'intimité augmentera. La perversion sexuelle cachée au sein de la direction de l'église sera exposée. Et je ne parle pas de l'église catholique. Je parle d'ailleurs. Et les chiffres seront choquants pour beaucoup de ceux qui restent de l'église. Dieu a fait en sorte que cette période soit la plus efficace pour attirer notre attention. Lorsqu'il a écrit « Parlez donc maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem en disant « Ainsi parle le Seigneur. Voici, je prépare un désastre et je conçois un plan contre vous. Revenez maintenant chacun de votre mauvaise voie et faites votre chemin droit. » Il est temps pour nous de réfléchir sérieusement à ce qui se passe. Cet avertissement concerne-t-il uniquement les États-Unis? Non, mais cela inclut certainement les États-Unis. Je me suis concentré sur les États-Unis, mais ça va être mondial. Alors que pouvons-nous faire? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour atténuer ce qui va se passer? Je crois qu'il y a 4 choses que l'Église doit faire dans cette ère à venir pour que la main de Dieu soit vue dans nos vies et pour être éprouvé qu'il est vraiment Dieu travaillant pour nous. Revenez tout de suite, nous en parlerons de ces 4 choses dans un instant.